Eh ben ça y est, on attend que tout le monde se connecte. Bonjour, Bonjour à tous. bonjour Bonjour à Pauline, tous. bonjour Elodie. Ravi de vous retrouver aujourd'hui et de vous retrouver toutes et tous autour de cette heure, petite heure qu'on va passer ensemble euh, sur un sujet qui a suscité pas mal d'inscriptions. Vous êtes plus d'une cinquantaine à nous suivre aujourd'hui et à vouloir tout connaître sur la thématique du jour qui est du siège au terrain, comment Faya Energy Service aligne communication, intranet et parcours collaborateur pour mieux engager. Donc, c'est assez large, mais on va aller voir en détail avec Elodie, avec Pauline, ce que ça veut dire. Euh, je vois que on a encore des participants qui nous rejoignent. Peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, mesdames, Pauline, Elodie, je vous laisse vous présenter. Bien Eh oui, avec bien, plaisir. je vais commencer. C'est parti. Enchantée, Élodie Le Guillon. Donc, j'appartiens au groupe Faya. Le groupe Faya, c'est le premier groupe de Français indépendants de la construction et le leader mondial du matériel routier. Et j'appartiens à ce qu'on appelle la division Faya Energy Service, qui est la branche énergie et digitale du groupe Faya. Et en quelques mots pour me présenter, je suis en charge de plusieurs thématiques qui vont nous intéresser aujourd'hui, notamment justement la marque employeur, la communication interne et ce qu'on appelle communément le développement RH avec le recrutement, en passant par le onboarding bien sûr. Et donc le tout mixé, entre guillemets, c'est un mix entre la RH et la communication. Et je te laisse te présenter, Pauline. Merci, chère Elodie. Eh bien, écoutez, bonjour à tous. Donc, Pauline, je suis consultante en communication ressources humaines au sein de l'agence Six Feet Over. Nous sommes partenaires du groupe Faya depuis 7 ans. Nous accompagnons le groupe sur plusieurs sujets, à la base sur la partie accord cadre, sur la partie de sourcing. Et après, les filiales, en fonction de leurs besoins, leurs divisions, ont besoin de nous et on fait appel sur la partie communication, que ce soit des outils de communication interne, travail sur la plateforme de marque employeur, le déploiement, l'attractivité, la conversion, le recrutement, les engagements, la fidélisation. Donc beaucoup de beaux projets et beaux sujets, et notamment voilà, avec Elodie, nous avons eu un spectre très large d'interventions. Et voilà, c'est un beau travail conjoint. Donc voilà, ravi en tout cas de pouvoir échanger avec vous sur ce beau sujet. En effet, voilà, la communication interne, par rapport, voilà, on parle beaucoup de déploiement externe, mais voilà, faire un focus en interne pour justement engager les collaborateurs et les fidéliser, on va pouvoir en échanger grâce à Wobi. Eh bien, écoute, merci. Belle transition pour me Tu as présenter. vu. Moi, c'est Geoffrey. Du coup, je suis l'un des fondateurs de Wobi. Wobi, ça veut dire Work on the Best Employee Experience. Déjà, mesdames, je ne sais pas si vous saviez, si vous le saviez, Storytelling, le vas-y. storytelling, mais donc on parle d'expérience salariée et Wobi est une plateforme, c'est un hub employé qui unit à la fois les aspects de communication interne, les aspects intranet et les aspects de parcours RH. On va voir ce que c'est. Donc, euh, quand on s'est rencontrés il y a plus d'un an avec Elodie et Pauline, on a vu pas mal de similitudes finalement dans ton poste qui est assez large, Elodie, donc ton champ d'action qui est large et nous ce qu'on fait au Hobby. Donc très content de partager cette aventure ensemble et pourquoi on a voulu organiser ce webinaire, c'est que tous les trois, en parlant, on a fait le constat depuis plusieurs mois, enfin, dans des discussions annexes à celles de notre projet, mais que les entreprises investissent beaucoup dans la marque employeur externe depuis des années sur du recrutement. Et c'est très bien. C'est des projets que vous avez eus aussi ensemble, Pauline, Oui, Élodie, depuis. l'attractivité, c'est très important pour se différencier de la concurrence. Mais comme tu dis, en fait, c'est vrai que de créer sa plateforme de marque, déjà, voilà, c'est très important de faire appel en fait à ses collaborateurs pour la co-construire, parce que voilà, en fait, c'est vrai que c'est pas simple. On accompagne beaucoup de clients très différents, mais selon certaines entreprises, le codir évoque en fait une certaine, voilà, les valeurs. Nous sommes ça, et finalement, sans questionner les collaborateurs, alors que pourtant, une promesse, elle se définit aussi par tout l'écosystème de l'entreprise, donc notamment les collaborateurs. Donc, si finalement on a défini une plateforme de marque qui correspond pas à ce qui est vécu en interne, il y a un fossé en fait entre les communications d'attractivité à l'externe qu'on va faire. Et quand le collaborateur va être intégré en entreprise, il va pas s'y retrouver, donc il y aura un fossé décalage. Et donc il restera pas. Et c'est pour ça, et Elodie, elle a fait un travail important là-dessus sur toute l'identification. On a fait un audit aussi pour avoir vraiment toute cette matière-là. Donc la définition et la caractérisation de la plateforme de marque,
elle a été pensée pour ça et comme ça. Donc voilà, c'est pour ça que voilà, et le déploiement en effet, donc oui, externe, important, parce que c'est ce qui va créer l'attractivité et l'image de marque de l'entreprise, son rayonnement, etc. Mais voilà, il faut d'abord valoriser les collaborateurs en déploiement en fait interne, parce que c'est quand même eux, ils ont été ambassadeurs sur des shootings photos, c'est eux qui portent en fait les valeurs de l'entreprise au quotidien. Donc c'est pour ça, et donc Elodie enfin voilà, a eu besoin de mettre en place un outil. On s'est questionné sur le sujet. Il y avait aussi ce sujet d'intranet, donc d'aligner tout ça. Et donc voilà, très actif sur l'implication de tous ces métiers très différents et variés. C'est vrai que c'est des secteurs, c'est facile. Le siège a tous les éléments. Et après, voilà, pour déployer, c'est beaucoup dans les bureaux. Alors que là, on est sur du terrain. C'est des métiers très variés, géographiquement très dispersés. Donc voilà, que ce soit du retail, la banque, l'assurance, l'industrie, tout ça, il faut pouvoir aligner en fait les communications auprès des collaborateurs. Donc avoir des outils pertinents et qui soient mutualisés et efficaces pour ça. Mais voilà, C'est ça. opérationnellement, voilà, je laisse Elodie parce que voilà, Non, mais opérationnellement après, pour la mise en place de tout ça. c'est ça le vrai sujet quand on s'est posé pour organiser ce temps d'échange, c'était de se dire, OK, le vrai sujet aujourd'hui, après avoir bien travaillé sur la marque employeur externe, c'est comment on aligne, et tu l'as dit plusieurs fois, Pauline, comment on aligne la promesse externe avec la réalité finalement interne, et surtout dans un contexte où on a des populations, donc sièges et terrains dispersés, des contextes multisites. Elodie, je suis pas sûr qu'en intro, tu aies donné le Oui, nombre de personnes chez Faya justement, Energy Service, mais je te laisse ouais. peut-être nous en dire un peu plus sur cet Oui, alignement. pour rebondir sur ce qu'a dit Pauline, donc effectivement, on travaille maintenant depuis un peu plus de 8 ans avec l'agence Six Feet Over qui nous accompagne sur notre plateforme de marque. Mais je voulais juste refaire une brève présentation du groupe Faya. Effectivement, le groupe Faya, c'est quand même le premier groupe de BTP français national, en fait, entre guillemets. On joue des coudes avec les plus grands, effectivement, comme Vinci, Eiffage, Bouygues. C'est quand même 5,7 milliards de chiffre d'affaires, un peu plus de 23 400 collaborateurs dans le monde et effectivement une présence dans 170 pays. Une fois qu'on a dit ça, on peut penser qu'effectivement la plateforme de marque est bien instruite chez nous puisque c'est un ADN très fort, c'est un groupe familial. Donc effectivement, on doit jouer aussi avec ces codes-là. Et nous, en fait, on représente la branche énergie et digitale de ce groupe FAIA. Et donc, en quelques mots, en fait, on fournit des solutions complètes pour accompagner tout ce qui est industrie, ville, territoire, donneurs d'ordre, en fait, dans leur transition énergétique et digitale. Donc, c'est important de dire le mot digital puisqu'on a un peu cette dominante, en fait, chez nous, qui est à la fois le génie électrique et puis, effectivement, les solutions digitales. On est un peu plus de 5000 collaborateurs partout en France. Donc effectivement, ça rejoint un contexte multi-périmètre, multi-agence, plusieurs bases vie, plusieurs lieux en fait où on intervient en France pour des chantiers, puisque on reste dans une dominante TP. Et effectivement, ce secteur d'activité, comme l'a précisé Pauline, à beaucoup de métiers, à beaucoup de secteurs, et il faut arriver à croiser un petit peu métier, expertise, tout ça dans une communication attractive, plateforme de marque, et aussi une communication en interne assez proche du terrain pour pouvoir en fait collaborer avec justement tous ces acteurs-là et les réunir dans une seule et même plateforme. Et c'était un petit peu notre défi effectivement, et notre constat, puisque bah, de nos jours, on est tous avec des portables, et donc c'est d'avoir accès en fait à un outil, une plateforme qui nous permet en fait de rester connectés, comme on dit, à l'entreprise. Voilà. Donc ça, c'était vraiment notre enjeu majeur au sein de la division Fine Energy Service, de pouvoir en fait allier une expérience cohérente entre notre plateforme de marque et l'attractivité et la communication interne, qui est l'engagement des collaborateurs. Et c'est vraiment ce sujet-là qui nous a poussé à venir te rencontrer, Ouais, Geoffrey, en quelque sorte, et exact. de façon plus large, Whoopi. Voilà. Et juste une petite question, parce qu'en plus je te l'ai jamais posée, mais est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur qui a fait que, ok, on sait que c'est un sujet, parce que je pense que tout le monde autour de, j'allais dire autour de la table, même autour de chacun de nos écrans, sait que c'est important, mais est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur qui t'a fait avancer sur le projet? Oui, tout à fait. On est dans le cadre d'une digitalisation poussée au sein de la division depuis maintenant un peu plus de 10 ans.
Ouais. tout de même au sein du groupe Faya. Notre intitulé de division porte bien son nom, l'énergie et le service. Et donc la connexion, le digital, les solutions, ça nous parle, entre guillemets. Et on s'inscrit en fait dans un plan plus large qui s'appelle CAP 2030, qui est un plan de transformation interne qui vient en fait accélérer notre croissance à la fois de par nos métiers, de par notre business, bien entendu, hein, qui est très important, et aussi d'accompagner toutes les fonctions ou les directions métiers internes qui va du RH, du juridique, de la sécurité, de la prévention et tout autre, par exemple les équipes comptables, etc., sur une digitalisation aussi de nos outils pour pouvoir avoir accès plus vite, plus simplement à tout ce qui est process, information et puis aussi prise de décision. Et ce qui nous a séduit chez vous, c'est que déjà, on vous a rencontré lors de salons, de présentations, et c'est surtout cette agilité. On parle beaucoup d'agilité maintenant. Et effectivement, c'était un point clé de pouvoir avoir en fait une réponse apportée à notre problématique qui était bah, comment avoir un outil où tout le monde puisse se connecter dessus dans un environnement multisite, multimétier, multisecteur, et d'avoir en fait, entre guillemets, au bout des doigts, tout ce qui nous simplifie la vie dans une entreprise. Et cette agilité qui est liée aussi à nos organisations, puisqu'on parle aussi d'organisation interne, qu'on ne voit Mm. pas forcément à l'externe tout de suite, c'est très important dans le maniement de la gestion de projet qu'on a fait avec vous, puisque vous, oui, vous répondez en fait par des petites solutions, à la fois techniques, aussi humaines, puisque vous nous apportez du conseil, justement pour appréhender toutes les possibilités qu'on a évoquées ensemble, et surtout sur les parcours RH, qui est une grande Mm. possibilité de nos jours. Voilà. Euh, en effet, le gros sujet chez vous et dont on avait parlé avant, c'était celui des collaborateurs terrain dans tout ce process de digitalisation globale de l'entreprise, que ce soit d'ailleurs avec Bobby ou dans d'autres thématiques de digitalisation. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus, hein? Quelle était la problématique du quotidien sur toucher ces populations Ouais. terrain et puis surtout, comment tu fais pour répondre à ce sujet-là, qui est un sujet, on posera des questions plus tard, mais que j'ai déjà reçu par mail cette semaine. Comment adapter les canaux entre nos opérateurs ateliers, 466 personnes, nos équipes commerciales terrain et nos fonctions support, tout en maintenant une cohésion au groupe. Ça, c'est une des questions qu'on nous a posées cette semaine en préparation de ce webinaire. Oui, alors pour répondre simplement, effectivement, on appartient au secteur du BTP plus largement. Et ce qui est important, c'est qu'on a des personnes à la fois dans des agences, sur des bases vie, des techniciens itinérants. On va avoir des personnes en grand déplacement. Et puis, on a le personnel des fonctions support ou des agences qui ont la possibilité plus facilement d'avoir accès à un ordinateur, une tablette, etc. en agence que les personnes terrain. Et effectivement, nos métiers sont très orientés terrain et c'était en fait l'objectif numéro un, c'était que tout le monde ait accès à cette information. Dans le BTP, de façon plus large, il y a aussi cette digitalisation qui s'opère avec les grands groupes, hein, bien Mhm. entendu. Et nous, notre cœur de métier, c'est quand même nos responsables opérationnels. Donc, comment les séduire pour qu'ils adhèrent? Parce que c'est effectivement aussi l'enjeu de cet intranet. C'était de pouvoir en fait s'adresser aux collaborateurs sur le terrain, je dirais pas H24, mais en grande majorité de les accompagner dans leur vie d'entreprise. Et effectivement, le fait qu'il y ait une partie plateforme web, entre guillemets, avec une connexion. Alors nous, on a choisi d'opérer en mode SSO par rapport à la sécurité de notre entreprise. Donc là encore, vous avez su aussi répondre à des attentes spécifiques de notre côté. C'était d'avoir une application. Et ce système d'application, en fait, comme ce qu'on a dans notre téléphone portable, puisque on sait même que sur le terrain, ils utilisent leur téléphone, que c'est une possibilité de connexion. Et donc, effectivement, ça a été de pouvoir tout de suite prendre ce parti de dire c'est à la fois un intranet plateforme web
pour ceux qui sont, on va dire, dans le quotidien avec des ordinateurs, et puis ceux qui sont sur le terrain, de pouvoir se connecter à leur souhait sur cette application. Ce qui génère aussi un plan de communication très intéressant derrière pour justement qu'ils prennent l'habitude de se connecter. C'est Et ça, c'est là oui, l'enjeu de la d'engager. communication interne. Voilà, Ouais, exactement. il y a pas que mettre, Complément. il y a pas que mettre à disposition, en effet, une plateforme, un intranet à Pédagogie. destination des collaborateurs. Juste, tu as raison de mentionner aussi le fait de pouvoir se connecter H24. Ça a son importance chez les populations plutôt terrain. On nous le dit aussi beaucoup. Euh, c'est que ces collaborateurs terrain, contrairement peut-être à nous trois autour de la table, derrière un ordinateur, derrière notre bureau, toute la journée, bah, ne peuvent pas se connecter à tout moment finalement à l'entreprise quand on est sur un chantier, quand on est en déplacement toute la journée. Et donc, euh, une de tes volontés était de pouvoir donner ou rendre accessible l'information pour n'importe quelle personne à n'importe quel moment, que la personne puisse y aller à n'importe quel moment. Donc, c'est aussi ça les enjeux de mettre en place une plateforme de communication interne. Mais si on la met en place et qu'en effet on ne la communique pas, et qu'on ne fait pas même du lancement un événement pour créer du lien, parce que l'idée, c'est pas quand on digitalise, d'enlever le lien humain, on parle quand même, la thématique de base, c'est comment, grâce à tout ça, on joue sur des métriques d'engagement des collaborateurs. Il y a tout un enjeu de conduite du changement aussi et de communication en interne. Est-ce que tu veux nous en parler un peu plus? Vous voulez toutes les deux nous en parler un peu plus sur ce qui est mis en place pour communiquer autour de ce projet? Oui, alors je rebondis aussi sur un exemple concret. Garder le lien, tu l'as exprimé. On garde le lien aussi avec Woobi, puisque ce qui nous a intéressé aussi dans cette plateforme, c'est, je vais prendre l'exemple d'une collaboratrice qui est en congé maternité. Oui, On lui offre la très bien. C'est possibilité ça. Oui. Ouais. de pouvoir garder le lien. On lui pose la question Oui, si elle souhaite garder une connectivité, et ça c'est très important puisqu'effectivement elle pourra de son plein gré se connecter pour garder en fait un lien entre guillemets pour continuer de voir l'actualité au sein de notre division ou de sa société. Donc ça, c'était un exemple aussi que je voulais partager avec les personnes connectées, oui, puisqu'effectivement, il faut penser communication au sens large, à la fois terrain, parce que c'est notre priorité, mais c'est aussi bah, voilà, des personnes qui sont en arrêt, comment on garde le c'est lien avec ça. ces En personnes maladie, voilà, exactement. volontairement, Des exactement. aidants aussi, voilà, qui se mettent, voilà, en Alors, système d'aide en fait par rapport à leurs proches, tu vois. C'est ça, c'était en fait d'intégrer et c'est ce qui était plaisant. Après, on va pas se le cacher, ce qui était super avec Obi aussi, c'était cette partie de double, tu vois, outil avec la partie d'intranet, d'avoir la possibilité d'héberger tous les contenus pour pouvoir après les diffuser, tu vois, et créer ces rapports-là. Mais en effet, tu as raison, Elodie, c'est ce qui était important, c'était cette communication. Alors oui, adaptée bien sûr pour tous les métiers, parce que voilà, on va pas communiquer de la même façon. En plus, par filiale au sein de la division, il y a quand même des spécificités, d'avoir un tronc commun, bien évidemment, mais après d'avoir des voilà des personnalisations aussi pour certains. Mais voilà, c'est ça, c'est d'engager tous les collaborateurs, même ceux voilà qui partent en congé maternité, en congé maladie, ceux qui vont bientôt partir parce qu'ils vont évoluer, etc. Mais voilà, c'était vraiment d'engager tout le monde, que personne ne se laisse ni à l'écart et qu'il n'y ait pas cet écart de fossé entre bah voilà ceux du siège ou encore toujours la voilà la valorisation, etc. Ben non, on n'oublie personne, on intègre tout le monde. Et en fait, Énergie Service a beaucoup travaillé sur la partie inclusion. Et en fait, c'est ça, c'est aussi illustré par cet outil-là l'engagement d'inclusion et de travail sur la diversité que fait aussi la division, quoi. on a une Voilà. super question du coup d'Adèle Ah, sur ce sujet-là et j'ai hâte de vous entendre ah, y répondre. Merci pour ce partage et merci du coup Adèle pour la question. L'application est une solution très utile, mais où est la limite avec le droit à la déconnexion dont on parle de plus en plus aujourd'hui? Eh bien, tout appartient chez nous, en ce qui nous concerne, au rôle du manager. On appelle maintenant en fait le manager un manager responsable. Effectivement, c'est une possibilité de connexion, mais on rappelle aussi dans les usages et puis dans le parcours, en fait, une fois qu'on a aussi recruté les personnes, ça fait partie de la formation, d'avoir ce droit à la déconnexion. Nous avons effectivement une charte qui appuie la déconnexion au sens large. Et effectivement, on va venir expliquer aux collaborateurs que c'est un outil qui est mis à sa disposition. Et effectivement, on en a d'autres, hein. On peut rebondir sur une plateforme de bien-être au travail qu'on a, qui est Moodwork. On a des applicatifs qui sont liés à nos pointages. On a un coffre-fort numérique, par exemple, sur lequel on retrouve nos fiches de paie, nos congés, etc. Donc, on a déjà un usage
applicatif. Donc, on vient en fait compléter cet usage par un point d'entrée, un seul et unique point d'entrée qui va venir en fait englober toutes ces plateformes-là. Le fait que ce soit accessible en fait au gré, entre guillemets, ou quand le collaborateur a aussi le temps, ou de façon plus usuelle, je me connecte le matin, tiens, je viens voir un petit peu ce qui se passe dans la vie de l'entreprise. C'est comme ça qu'on amène les personnes à se connecter. Après, effectivement, on ne doit pas rendre ça comme une obligation. Ça fait partie des bons usages de se connecter au moins peut-être une fois par semaine. Et puis, pour y répondre, on a un système de pushing, d'emailing avec l'intranet Woobi pour, en fait, entre guillemets, construire un peu une newsletter. Donc, pour les personnes qui ne souhaitent pas se rendre de façon quotidienne ou hebdomadaire sur la plateforme, on garde le lien par un emailing simple qui vient en fait faire un récapitulatif de toute l'actualité et des sujets clés en fait, puisqu'effectivement dans cette communication interne, on le verra peut-être tout à l'heure, c'est de renforcer à la fois le sentiment d'appartenance, puisque ben, on a des personnes, on l'a évoqué, qui sont loin des agences, qui sont sur le terrain ou en agence, qui appartiennent à des sociétés différentes au sein de la division. Et ça va venir en fait créer ce qu'on appelle l'ADN qu'on cherche en communication. Euh, En fait, ce sentiment d'appartenance qui est long en fait à co-construire avec les collaborateurs et on va dire le système de gouvernance et des sujets plus pragmatiques comme par exemple la sécurité, la prévention, la RSE, qui est une grosse Formation. dominante, exactement la formation avec notre académie de formation. Donc en Mm. fait, c'est susciter l'intérêt pour les ramener en fait à nos contenus de communication, si je puis dire, tout en préservant le fait que on ne les oblige pas à se connecter, mais c'est justement de trouver des petits tips entre guillemets en interne pour accroître ce niveau de connexion en fait, tout Oui. simplement. Donc finalement, les utilisateurs, les collaborateurs, s'ils veulent être déconnectés, ils peuvent l'être. Tout à fait. Euh, voilà, oui, il y a une application, mais s'ils ne veulent pas recevoir de notifications ou autre, potentiellement ils peuvent le faire. Mais c'est tout l'objectif. Euh, Au-delà de la plateforme, c'est le contenu qu'on y met et donner envie Mm. de se connecter, bien que ça, c'est sur toute la partie intranet communication interne, sur toute la partie plutôt RH que tu pilotes aussi, que ce soit l'onboarding, tu en as parlé des parcours de formation ou autres, il peut y avoir des actions obligatoires à réaliser, du coup, et donc de se connecter. Et c'est là où Oui, rendre ces actions obligatoires. Je prends l'exemple d'un onboarding. Importer son RIB, sa pièce d'identité pour créer son contrat de travail, bon, bah, c'est obligatoire pour pouvoir avancer de manière administrative dans les phases de pré-boarding. C'est aussi du coup l'occasion pour toi qui a déjà tout ce contenu sur la plateforme, eh bien, de donner de l'information sur ce qui est mis en place dans l'entreprise, les grandes réussites. C'est une des catégories, et je crois que vous avez mis en place sur Obi, mais les grandes réussites, les grands chantiers en cours, etc. voilà, Donc, c'est ça. c'est créer Illustrer les un cercle valeurs. vertueux aussi. Euh, Oui. donc, c'est là où on joue sur à la fois quelques actions obligatoires dans le cadre du travail classique, ce qui serait fait par mail aujourd'hui finalement, euh, avec l'accès à toute l'information et la création d'un sentiment d'appartenance. Et pour rebondir, chez Woobi, on a la possibilité d'envoyer des emailings ciblés. C'est-à-dire que, au même titre en fait que nos cibles de recrutement, on vient en interne pour éviter d'inonder justement de cette communication qui pourrait être un peu trop présente dans notre quotidien. Bien On sûr. vient s'adresser selon les sujets à des cibles bien particulières. Par exemple, on va avoir les managers, on va avoir peut-être les équipes QSSE, on va avoir les équipes RH. Et selon en fait le message et la cible, on vient adapter avec la plateforme mobile notre communication interne. Et ça, c'est vrai que c'est un élément différenciant, puisqu'en termes de communication, on travaille des catégories, effectivement, de population, de métiers, et on n'adresse pas les mêmes messages. C'est-à-dire que je vous parlais tout à l'heure de la newsletter qui vient en fait être, on va dire, le récap mensuel de l'activité globale. Mais si je viens cibler une agence avec, comme tu as évoqué, une réussite collective, on peut adresser cette réussite collective à toute l'agence entière par mail. Et ça, c'est très important pour nous puisque Les bonnes selon missions.
les parcours, les messages à distribuer, on vient adapter en fait notre communication. Et ça, dans une direction de communication, c'est grandement appréciable. Oui, On revient du coup aux enjeux que Mostefa Kamel nous avait partagés en préparation de ce mail, et merci, sur comment adapter les canaux, les canaux entre opérateurs, ateliers, équipes commerciales, etc. Et l'une des questions qui était posée, c'est, alors il y en a deux qui sont un peu intéressantes. La première, c'était quels sont les livrables qui ont permis d'embarquer rapidement les managers de proximité aussi. Parce que en effet, enfin, on a mis en place ensemble, et après plusieurs mois de travail, un intranet ultra complet, un parcours, un portail collaborateur très détaillé. Comment on fait pour faire le relais après euh, en interne auprès des populations terrain, surtout? Eh bien, c'est de trouver des bons ambassadeurs. Je pense que ça, c'est la clé de la réussite. Il y a eu tout un travail en amont, effectivement, pour convaincre le COMEX, les CODIR, d'embarquer toute la fonction RH aussi dans le projet, tous les référents communication. Euh, et ensuite, quand on a attaqué la communication avec les managers, pour nous, le manager, il est responsable, il est décideur. Et en fait, on l'a inclus dans notre communication réelle, c'est-à-dire qu'on lui a livré un kit de communication qui s'adressait en fait vraiment à ses opérationnels terrain. On a distingué deux managers. On a les premiers qui sont plutôt ce qu'on a évoqué dans les bureaux, qui dirigent des fonctions de support entre guillemets sur lesquels on a pu développer une communication plutôt digitale avec des liens cliquables, des vidéos, etc. Et sur la partie terrain, on est parti sur un kit de communication plutôt très pragmatique. Le manager, il n'a pas forcément son écran sous la main sur le chantier. Donc, on est parti sur des affiches à proposer dans les bases vie. Principalement, avec un QR code, un système de QR code pour vite en fait se connecter sur la partie applicative qu'on a évoquée précédemment. Et puis, on a fait des affiches très simples. Connectez-vous en 3 clics, on scanne le QR code. Et cette petite formation où je viens scanner le QR code, on l'a mise dans l'accueil intégration chantier. C'est-à-dire que ça fait partie intégrante du processus d'accueil d'un chef de chantier, d'un conducteur de travaux, d'un monteur, d'un technicien. Donc ça, c'est la première réponse sur le terrain. Et la deuxième, on leur a fait des petits livrets print imprimés, effectivement, où on vient en fait expliquer toutes les fonctionnalités. Puisqu'effectivement, les ouvriers, notamment sur le terrain, ont besoin de savoir à peu près trois, quatre informations principales. La première, ça les concerne directement, c'est ma fiche de paye, c'est poser mes congés. Donc ça, on a déjà des outils digitalisés, donc on vient leur rappeler effectivement que via l'application Woobi de notre intranet, ils ont accès en 2 clics pour poser leurs congés, avoir leur fiche de paye ou en fait des contacts, parce que ça c'est très important, les personnes qui s'occupent de la paye, les RH, leurs contacts principaux. Ensuite, on est venu les sensibiliser sur la partie effectivement formation puisqu'on a beaucoup de formations techniques, métiers. Donc là, pareil, en quelques clics, ils ont accès à leurs contacts et au catalogue de formations en ligne qu'on peut leur proposer. Et puis ensuite, c'est plutôt la partie sécurité du terrain. La sécurité de nos chantiers, la prévention, et ça, c'est un très gros axe chez nous de communication, qui est de pouvoir leur donner de l'information. Donc on a aussi beaucoup de plateformes, j'en nomme une pour expliquer aux, aux, aux spectateurs présents. On a une application qui s'appelle Fisheye qui nous permet en fait de prendre en photo. Même un ouvrier peut prendre en photo quand il observe un problème dans un process chantier, un danger, etc. à résoudre. Donc, ils ont cette habitude d'utiliser le digital. Et effectivement, on est venu maximiser un petit peu tous ces enjeux sur une plaquette illustrative et on a préparé des vidéos assez courtes, moins d'1 minute aussi, disponibles dans les bases vie et sur les écrans de nos bases vie aussi, de nos agences, qui passent en boucle sur 2, 3 exemples concrets pour qu'ils puissent se connecter. Voilà. Donc, merci. En effet, tu as raison d'insister sur cet aspect, alors, parce qu'on a beaucoup parlé de la vie de l'entreprise, etc. Mais dans la communication, il y a aussi tout un aspect sûr, de sécurité, l'adaptabilité. Ouais.
euh, que vous avez mis en place, que tu peux relier aussi au parcours d'onboarding pour s'assurer que dans une bonne intégration d'un collaborateur, eh bien, toutes les étapes soient bien validées, toutes les informations soient bien validées. Et donc, c'est peut-être aussi pour répondre à la question qui était celle de comment embarquer les managers de proximité, c'est peut-être aussi se baser sur des éléments plus métiers euh, qu'on arrive à embarquer des managers de proximité qui peuvent parfois se dire, bon, ok, c'est bien beau ce qu'on me met en place sur la vie de l'entreprise, mais moi, j'ai un chantier à délivrer. Voilà, c'est ça, dans mon Euh, quotidien, en fait. Comment, voilà, enfin, ouais. Comment ça m'aide dans mon quotidien? Donc, tout le travail que tu as fait, Elodie, ça a Mm. été de se dire, ok, finalement, la vie est une question d'équilibre. J'arrive à avoir un équilibre entre la communication, la marque employeur interne, mais aussi concrètement comment je vais pouvoir aider mes collaborateurs au quotidien. Et opérationnellement, tu vois, avoir accès aux outils, aux process, etc. Exactement. Il y avait une autre question qui me semble intéressante, alors qu'on a reçue aussi cette semaine, c'était comment Faya Energy Service a géré la conduite du changement auprès des populations terrain peu digitalisées. On en a déjà bien parlé, mais est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais rajouter, Elodie? Oui, euh, j'ai parlé de convaincre, entre guillemets, le Mais le COMEX ou le COMEX ou le CODIR CODIR de déployer cela. Euh, Ça passe aussi par les instances représentatives. L'animation des CSE. Et ça, c'est important puisqu'effectivement, on est venu expliquer en toute transparence le projet. Et quand on arrive à convaincre aussi de l'utilité en fait de la plateforme, on a fait 50% du travail. La conduite de changement, c'est long. Nous, on l'a opéré déjà depuis maintenant environ 3 ans et ça reste un objectif majeur au sein de la division. La conduite du changement, c'est de la communication et de la transparence. Hmm. La transparence, on l'a avec les équipes RH qui travaillent conjointement avec les responsables opérationnels, avec les DG de société, et c'est d'avoir en fait une ligne commune. Et cette ligne commune, on la travaille quasiment mois par mois, parce que on a des CODIR, des réunions justement sur certains sujets, notamment la communication aussi. Et c'est de pouvoir s'adapter. Quand on nous fait des remontées terrain, de dire, bah voilà, on a un sujet sur lequel on aimerait communiquer un petit peu plus, comment on peut faire? Et souvent, on avait tendance à dire, bah, on va envoyer un email ou on va faire qu'une vidéo. Nous, on s'intéresse vraiment au fond, c'est-à-dire que ça soit bien délivré jusqu'à notre cible. Et c'est là que notre conduite de changement s'est opérée, c'est qu'on a remis le manager au centre de notre communication. C'est-à-dire que de par les formations qu'il a, des formations de manager plus responsable, de manager décideur, il est décideur dès le recrutement. Et dès le recrutement, il doit savoir en fait parler, entre guillemets, des avantages de nous rejoindre, hein, ça c'est bien entendu l'attractivité, mais c'est aussi qu'il n'y ait pas un discours d'écart entre la communication externe et la communication interne qu'on peut Hmm. opérer dans un parcours d'onboarding. Et effectivement, ce qu'on a beaucoup fait, c'était de vraiment s'adapter à la réalité terrain. C'est nos clients internes, en fait, nos responsables opérationnels. Et on se doit d'y répondre qualitativement et aussi plus rapidement, le plus rapidement possible. Et donc, on vient souvent les interroger sur le terrain avec les équipes RH ou avec les DG pour qu'il y ait en fait un point d'ancrage entre la réalité terrain et ce que nous, on essaye de mener dans nos actions au quotidien en termes de communication ou d'intégration RH. C'est intéressant ce terme de client interne. Du côté, donc, qui dit client interne dit service client et le besoin de bien comprendre leurs problématiques, leur quotidien et d'apporter des solutions. C'est un peu ça, ta réflexion et ta démarche derrière? Ouais, c'est un peu ça. Alors, on va pas jusqu'à faire une notation interne de nos services, Non, bien sûr. euh, mais c'est vrai que de garder à l'esprit que, enfin, en ce qui concerne la division Faya Energy Service et plus communément au sein du groupe Faya, le terrain est notre cœur de métier. Et ce sont eux nos clients. C'est-à-dire que ce sont les personnes qui travaillent sur les chantiers qui nous font vivre. Et donc, on doit trouver en fait justement ce point de coordination pour
mettre en avant des process, des idées, de l'accompagnement, euh, plus communément appelé promesses entre entreprises, Ouais. hein, Ouais. effectivement en communication interne. Ça- Ouais. Et ouais, c'est exactement ça, de pouvoir Mm. en fait donner de l'information sur ce qui fait notre force, Ouais. sur les sujets clés, la sensibilisation, de la prévention, sur nos sujets RSE, la féminisation, comme l'a évoqué Pauline aussi, tout ce qui touche à la diversité, nos partenariats, puisque par exemple, on est partenaire avec des acteurs sur nos territoires, et ça c'est important de le dire. Et en fait, ça va venir toucher tout le monde. Et donc, c'est de mettre en exergue un petit peu toute cette image qu'on appelle dans la communication l'image de marque employeur. Et on essaye en fait d'avoir la même marque ou l'image externe en interne. Et c'est vrai que on l'a évoqué en introduction, on déploie souvent l'image de marque employeur en premier lieu. Mm. Et ensuite, on vient déployer celle de l'interne et on arrive à ce moment de notre vie en interne. Et c'est pour ça qu'on s'est rapproché de vous, puisque effectivement, ça correspondait tout à fait à nos attentes du moment dans cette perspective de pouvoir toucher à la fidélisation. Et c'est vrai que la fidélisation, c'est un des enjeux majeurs en RH parce qu'on fait beaucoup de choses pour le recrutement en externe, mais la fidélisation d'un collaborateur, ça s'évalue aussi et ça s'apprécie, de pouvoir effectivement l'intégrer dans nos équipes et équipe à la fois terrain ou équipe plutôt en agence. C'est une super transition sur une autre question qu'on a reçue cette semaine et qui me semble euh, pertinente maintenant. La question, c'était quel KPI d'engagement suivent-ils? Donc, Mhm. quel KPI d'engagement, Elodie, tu suis particulièrement dans un contexte enfin, de déploiement de cette solution et de ce projet? Et moi, j'ai envie de rajouter une deuxième question à ça. Donc ça, c'est les KPI d'engagement des collaborateurs, notamment des collaborateurs terrain. Euh, la question que je vais te poser aussi après, et tu as évoqué tout à l'heure le sujet COMEX et le fait d'embarquer la direction finalement dans la mise en place d'un projet de marque employeur interne de déploiement d'une plateforme comme Wobi. La question que je vais te poser, c'est comment tu fais aussi, quel KPI tu donnes au COMEX. Est-ce qu'ils sont liés? Est-ce que pas du tout entre le déploiement et la vente au COMEX? Voilà, c'est un peu flou, mais tu vois l'idée. Ouais, je vais commencer par rapport au COMEX. Nous, on leur a donné des défis. Voilà. Ok. On s'est dit qu'ils sont aussi acteurs et parties prenantes, puisque ce sont des directeurs généraux d'activité qu'on a au sein du COMEX, effectivement. Et notre premier ambassadeur, c'est notre président. Effectivement, tout part de là, puisqu'il nous a insufflé ce plan de transformation, effectivement, Cap 2030. Donc, c'est notre premier ambassadeur et sponsor, entre guillemets, du projet. Ouais. Et on lui a donné aussi des petites missions pour pouvoir, on va dire, compléter notre plan de communication. Donc, on lui a fait prendre la parole par des shorts vidéos effectivement explicatifs sur le projet et sur sa vision de cet outil, puisque c'était le premier à nous demander à ce que ce soit une application pour le terrain. Donc effectivement, bah, ça a été notre premier client interne, effectivement, en termes de communication. Il a fait tous les tests. C'était très important pour nous. On lui a donné la solution et on lui a rien expliqué. C'est-à-dire qu'on l'a laissé en fait vadrouiller dans la plateforme, se connecter par l'application aussi bien mobile que par la plateforme web. Et puis il nous a demandé de convaincre aussi le COMEX. Et donc là, pareil, on a fait la même utilisation et on leur a demandé de prendre la parole pour que chacun puisse se l'approprier au sein de son activité. Donc ça a été un des éléments principaux. Et ils se sont en fait, mis dans le jeu, si je puis dire, de pouvoir rassembler le plus grand nombre de connexions sur la plateforme. Donc ça, c'est le premier KPI, en fait, entre guillemets, c'est la connexion, effectivement. Ils ont nommé eux-mêmes dans leurs entreprises des ambassadeurs sur l'intranet, qui sont en fait nos relais de communication, nos relais RH, puisqu'on a beaucoup de relais en fait dans notre division pour pouvoir traiter des sujets. Et on a pris des responsables opérationnels, des chefs d'entreprise, des managers de groupe, effectivement, et des directions métiers.
Et le fait d'avoir choisi un peu un panel un petit peu alliant terrain et puis bureau, c'est ce qui nous a permis aussi de traiter des KPI selon des entreprises, selon une Oui. activité et Mm. selon en fait un système de division. De façon plus concrète, en dehors du nombre de connexions, on a travaillé en fait un plan de déploiement de communication sur des sujets bien spécifiques. Le premier, ça a été de regarder les pages à l'intérieur de Woobi. Quelles sont les pages les plus lues en quelques minutes de connexion? Ça a été, par exemple, combien de personnes ont répondu au petit quiz d'entrée? Ça a été combien de temps de visionnage on a eu sur la prévention, un sujet qu'on avait poussé récemment pour voir le nombre de connexions, mais à la fois le nombre de personnes qui ont bien regardé les affiches avec des petits mots-clés et on a suivi d'un petit webinar. Donc en fait, il y a plusieurs KPI qui peuvent s'opérer dans la plateforme selon en fait les messages. Et donc, on a déterminé un système de KPI à la fois généraux sur l'analyse entière, mais à la fois aussi sur des thématiques et en fonction des entreprises. On a des entreprises qui sont beaucoup plus dans le domaine, on va dire, du digital, des solutions. Bon, bah, on a essayé d'augmenter en fait cette participation. On a créé un petit jeu en interne aussi. Ça a beaucoup contribué à la connexion avec des lots à partager entre équipes, etc. En fait, on a fait un peu comme un hackathon Ouais. professionnel, mais autour Mm. de l'intranet. Voilà. Donc, on vient adapter ces KPI selon, en fait, ce qu'on souhaite comme fonctionnalité ou Mm. segmentation, de communication. Donc, en effet, ce qu'on peut retenir, c'est l'importance du coup d'avoir des données chiffrées sur le Oui, nombre des de lectures, marqueurs, de des curseurs, tu visionnage. vois, tu Ouais. m'étonnes. Et, Mhm. et quand on a préparé ce webinaire, donc on est plus d'une cinquantaine sur les types de postes de personnes qui sont avec nous aujourd'hui. On a beaucoup des RH, direction de la communication, communication interne, de la marque employeur, responsable recrutement et intégration. Euh, Tout ce que je comprends, c'est que le projet a été vraiment créé main dans la main avec votre président. Il faut. Euh, Quel conseil tu donnerais, Elodie, à quelqu'un qui nous écoute, qui aimerait pousser ce projet-là, qui en est convaincu, et quel conseil tu lui donnerais pour aller voir sa direction, son président, en lui disant c'est maintenant et voilà pourquoi c'est maintenant. Euh, Tout d'abord, je dirais qu'il faut appréhender le projet sur du long terme. Pour être honnête avec nos auditeurs, on a d'abord déployé la partie intranet, puisque Oui, nous n'en avions pas, effectivement, et c'était en fait un point d'entrée. Donc, on a mis en fait autour de la table la direction de la communication, les équipes dirigeantes, et puis dans ce cap de transformation que j'ai évoqué, Cap 2030, c'était un enjeu majeur d'avoir un outil Oui. collaboratif de communication interne pour pouvoir s'adresser à tous les collaborateurs. Donc ça a été un petit peu le point d'entrée. Le deuxième, pour ceux qui sont autour de nous et qui nous écoutent, effectivement, tu l'as évoqué, il y a le recrutement. Donc, ça a été de dire, on aura un parcours d'accueil et intégration commun à la division pour n'importe quel recrutement, qu'on soit sur le terrain, qu'on soit derrière les bureaux, derrière un petit peu tout, enfin, en relation commerciale, qu'on soit vraiment dans tous nos métiers au sein de la division. On a en fait un parcours d'intégration suivi en fait à l'intérieur de nos entreprises de relais qui vont un petit peu plus loin par rapport à l'équipe, etc. Et donc on souhaitait dans ce parcours d'accueil et intégration qu'on retrouve en fait nos marqueurs. Nos marqueurs, c'est notre ADN. Donc, c'est la présentation de la division, ça va être nos enjeux de responsabilité sociétale, ça va être de communiquer sur notre académie de formation, et ainsi de suite. Donc, c'est un petit parcours qu'on a pu mettre en place sur la plateforme qui répondait à l'accueil intégration. Ensuite, pour nos auditeurs qui sont dans la partie RH, effectivement, c'était de pouvoir connecter plusieurs outils qu'on a en RH, notamment notre ATS recrutement, notre site de mobilité interne, notre possibilité de cooptation
aussi. Donc ça, c'était important pour nous RH et de faire le lien avec notre espace carrière qui permet de gérer sa carrière, faire des demandes de formation, de pouvoir aussi se connecter à d'autres outils qui sont liés à la paye, etc. Donc ça, c'était en fait une de nos demandes aussi. Et puis, dans tout au long de la vie du salarié, on a aussi de la formation en ligne continue. Et donc, ça a été aussi d'avoir sur la plateforme cette partie de pouvoir montrer des webinars, des vidéos, de poser des quiz, justement, qui sont liés à des formations. Je vais en prendre une pour en citer une sur, Mm. par exemple, la RGPD ou la loi Sapin 2, de pouvoir comment s'adresser à des personnes en quelques minutes pour vérifier qu'elles ont bien suivi cette sensibilisation ou cette formation digitale. Donc ça a été important. Et puis, en dernier lieu, ça a été de pouvoir en fait allier ce système de fidélisation interne de nos Oui, collaborateurs et qui puissent en fait retrouver comme ce qu'on cherche un petit peu sans aller non plus dans les réseaux sociaux. Puisque bah, chaque entreprise n'a pas le même système d'évolution sur le sujet, mais c'était aussi de leur donner la possibilité de s'exprimer, d'être acteur, de pouvoir aussi publier une photo d'une vie d'entreprise, de quelque chose qui les touche. Il y a beaucoup d'organisations de courses solidaires, par exemple, c'est ce qui me vient en tête. On leur laisse la possibilité de nous le transmettre et puis de commenter, de liker. Et je trouve que cette possibilité de communication correspond aussi à notre époque. oui. On doit avoir l'habitude de consommer de la communication. Et puis, nous, en tant qu'entreprise et employeur responsable, on doit capter en fait nos collaborateurs sur certains messages qu'on a pu évoquer tout à l'heure, comme la sécurité, la prévention, les réussites chantier, puisque effectivement, on a des appels d'offres en ce qui nous concerne. Donc, quand on gagne un marché, c'est toujours valorisant, puisque des fois, c'est des études de plusieurs années. Et donc, c'est toujours bien de remettre au centre le collaborateur. Mm. Et quand on parle de fidélisation, c'est beaucoup de communication, bah, ça va être sur les métiers. Mm. Ça va être des interviews Les collaborateurs, ça va expertises. être les expertises, On en nos parlait ce ambassadeurs matin. dans les... Ouais, exactement, Merci. nos ambassadeurs dans les écoles Mm, cibles. C'est leur mm. donner la parole. Et ça, c'était important que ce Mm. soit pas qu'une communication descendante, mais Ouais. bien une vie C'est ça. d'entreprise. Et même, tu vois, Geoffrey, on en parlait, mais pour les valeurs, tu sais, parce que finalement, c'est pareil, quelque chose, voilà, les valeurs, c'est ça. Mais c'est vachement bien aussi que, tu vois, la division, il y a donc les valeurs groupes, qui sont autonomie, engagement, audace, tu vois, donc au quotidien, et c'est dire comment est-ce qu'on les vit au quotidien et avoir des illustrations comme ça de ce que vivent les collaborateurs au quotidien pour illustrer les valeurs. Enfin, tu vois, ça permet aussi de chaque fois réaligner aussi, tu vois, pour créer une unité, enfin, que les messages soient les mêmes. Enfin, c'est harmoniser l'ensemble, parce que tu as beau être une division avec plein de filiales différentes, avec des histoires différentes, etc. Là, il faut quand même se rassembler et se réunir auprès d'un trop commun. Et donc, il y a aussi la transparence, solidarité et responsabilité. C'est ça, hein, sur les trois Bien joué, autres Pauline. valeurs, tu vois. Voilà, t'as vu? Donc, voilà. Et ça permet vraiment de pouvoir nourrir le quotidien, tu vois, et de permettre, même ceux qui arrivent juste, tu vois, d'avoir des exemples concrets de, ah, ben, c'est comme ça que c'est ressenti, c'est vécu, ben, moi, je suis en Mm. phase, etc., etc. Ouais. Donc, Et je pense que ouais. les RH doivent se rapprocher, effectivement, le conseil final, en fait, c'est que les RH se rapprochent de la communication et que la communication se rapproche des RH. Pour Oui. justement trouver des solutions ou des plateformes comme là aujourd'hui le sujet c'est de travailler ça avec vous, Woobi. Mais voilà, c'est d'avoir en fait une réflexion sur et de se mettre à la place à la fois du candidat et à la fois du collaborateur. Et je pense que c'est comme ça qu'on arrive à lier les sujets et que finalement en fait on s'y retrouve. Et on arrive à co-construire quelque chose de, bah, un outil plutôt, enfin j'espère bien adapté puisqu'effectivement, c'est dans notre pratique maintenant de se connecter sur notre intranet. Et effectivement, c'est de pouvoir en fait traiter plusieurs sujets dans une même plateforme. Mm. Et ça, effectivement, quand on est RH ou communicant, c'est assez important d'avoir qu'un seul lieu d'entrée pour les collaborateurs pour pas les emmener de plateforme en plateforme, etc. Donc ça, c'est important. Et c'est votre agilité aussi de nous avoir accompagnés sur le sujet, puisqu'il fallait qu'on connecte plein de choses. Mm. Et donc là, c'est le système informatique, si je puis dire. Et cet accompagnement, c'est vrai que ça a été important pour nous parce qu'en fait, on parle de marque blanche dans ce milieu-là. Et le fait que ça puisse être applicable, ça a été grandement apprécié, puisqu'effectivement, il faut savoir s'adapter à notre organisation. Et ça, vous l'avez fait parfaitement.
Si on parle en effet de ça, enfin, c'est un point hyper important dans le développement de l'outil aussi, puisqu'on parle finalement d'engagement, d'adhésion à la culture d'entreprise, de sentiment d'appartenance. Donc il faut que ce qu'il transparaisse, c'est tout ce que vous avez pu mettre en place aussi sur la marque employeur externe, qu'on puisse l'appliquer à l'interne, des visuels, enfin quelque chose d'intéressant aussi, et que ce soit une expérience digitale au-delà du contenu, qui soit aussi fluide que aller sur Instagram ou d'autres solutions aujourd'hui, que ce soit facile et qu'il n'y ait pas de différence en tout cas entre l'expérience digitale en entreprise et l'expérience digitale dans la vie de tous les jours pour des populations terrain, notamment pour les plus jeunes que vous intégrez. Euh, voilà, que ce soit pas des vieux logiciels métiers, mais quelque chose d'assez attractif. Et dans ce sens-là, enfin, on en a parlé, mais toutes les évolutions vont être produits, vont être dirigés vers comment ces collaborateurs, notamment terrain, eh bien, consomme au mieux l'information. Demain, ce sera via un chatbot qui vient chercher les réponses directement dans les contenus indexés sur la plateforme de quelle est ma politique mutuelle, comment je peux poser mes congés, qu'il y ait des réponses directes, euh, et tous ces éléments-là pour que sur les KPI d'engagement qu'on voyait, qu'il y ait à la fois plus d'engagement, plus d'utilisation, plus de questions, et vous aussi, que vous puissiez vous Oui, bien. concentrer sur... Et un rayonnement extérieur, tu vois, parce que justement, sur les chantiers, tu vois, de partager en fait sur l'application, la personne va se connecter, tu vois, il y a d'autres, il y a, il y a différentes entreprises qui interviennent sur le même chantier, tu vois, donc ça fait aussi parler en fait les collaborateurs, qui deviennent ambassadeurs aussi, tu vois, de la communication interne d'énergie service, et puis même en termes aussi de la partie aussi business, tu vois, même par rapport à des appels d'offres, etc., ben, de se dire, ben voilà, la valorisation des collaborateurs, mise en place et l'écoute d'outils pour pouvoir, tu vois, répondre au mieux, être, avoir un baromètre interne, etc. Enfin, tout ça. Il y a ce rapport aussi, à la fois c'est vraiment tourné collaborateur, mais finalement par ce biais-là, c'est rayonnement aussi, tu vois, d'engagement, fidélisation. Donc, tu vois, pour parler, pour attirer, tu vois, on en reparle, finalement, ça fait le lien, la communication interne, et par ce biais-là, bah, tu reviens sur le spectre de l'attraction, l'attractivité, parce que bah, tu vas rencontrer d'autres personnes sur le terrain, etc., qui vont parler de leur expérience en tant que collaborateur énergie service, et de se dire, ah, ben dis donc. Donc, Donc voilà, tu vois, tout ça, Pauline, ça. est-ce que tu es en train de nous dire que finalement la marque employeur interne bénéficie à la marque employeur externe et qu'il ne faut pas forcément les Écoute, dissocier, c'est comment ça? te dire? Tu sais, le 360, ben voilà, c'est pour ça, l'attractivité. Enfin voilà, on y revient, tu vois, fidélisation, attractivité, enfin, c'est le cercle vertueux. Donc voilà, et c'est vrai que dans les activités aussi, voilà, dans le secteur BTP, construction, etc., ben, c'est des appels d'offres, c'est aussi, voilà, de rayonner par ce biais-là. En tant qu'expertise, on en parlait, tu vois. Communiquer de plus en plus, oui, sur les métiers, mais en tant qu'expert aussi, pour avoir par rapport à des secteurs, tu vois, voilà, d'intervention. Et donc, du coup, bah, d'avoir ce lien-là aussi avec les parts de marché qui arrivent. Ça Non, mais de me... façon concrète, pour rebondir, on a donc des appels d'offres effectivement à remporter. Et de plus en plus, on leur demande d'expliquer des actions de responsabilité sociétale, etc. Et effectivement, bah, ça faisait partie une de nos questions. Comment, dans un intranet, on peut mettre toutes les informations qu'ils ont besoin pour répondre à l'appel d'offres Oui. en quelques clics. Et en fait, tout ce discours de notre rapport RSE, de nos Mm. actions RH sur le terrain, eh bien, en fait, c'était vraiment une demande du terrain, enfin, des bureaux d'études en l'occurrence, d'avoir accès à toute cette information. Et c'est ce qui nous a permis avec Wobby de leur dédier une page avec toutes les actions qu'on peut mener sur le Les terrain arguments, pour voilà, pouvoir les répondre aux clients case exactement. studies, Et ça, voilà. c'était, ouais. Et effectivement, en fait, on l'a vu comme une possibilité à l'infini de créer des Mm. pages à l'intérieur de Woobi qui répondent en fait à des problématiques ou des situations. Et ça a été important aussi dans la prise de décision de quel acteur on allait prendre. Et tu l'as dit aussi, Geoffrey, tu as parlé du chat, et ça, c'est vrai que c'est les sujets du moment, l'IA, les chatbots, etc. Et ça doit vraiment venir, en fait, faciliter, si je puis dire, et l'accès à l'information, sans qu'on soit obligé de lire toutes les pages. Effectivement, bah, on lui demande tout de suite, en deux, trois mots, bah, où est-ce qu'on se connecte pour avoir telle information ou quel est le sujet du moment. Donc ça doit venir, en fait, accélérer l'accès à l'information et ça doit aussi venir simplifier
en ce que j'appelle la vie des RH de Oui. façon, de façon globale, parce que là, je vais mettre ma casquette RH dans l'autre sens. Euh, c'est effectivement où est-ce qu'on retrouve toutes ces informations dès qu'on arrive dans l'entreprise et souvent on est noyé par plein de choses. Et là, pour moi, ça vient faciliter la vie de nos RRH, de notre fonction RH, puisqu'effectivement, bah, tout de suite, quand on dit poser mes congés, bon, bah, on arrive tout de suite sur la fiche explicative de nos outils. On a pu mettre des vidéos pour expliquer comment on se connecte, comment on va chercher sa fiche de paye, comment on pose ses congés, comment on fait une demande de télétravail, une note de frais, enfin voilà, des choses vraiment pragmatiques sur laquelle en fait le RRH vient gagner du temps puisque en fait bah, maintenant il y a une FAQ. On l'a pas évoqué, mais il y a une FAQ sur l'intranet sur voilà les premières questions que les collaborateurs nous posent. Donc ça vient faire un gain de temps pour la fonction RH, mais pas que, puisqu'on compte bien l'étendre à d'autres sujets en interne et ces chatbots vont venir nous simplifier la vie. Et aussi, ce qui nous a poussé à vous choisir, c'est le fait que vous développiez des choses avec les clients. Vous êtes vraiment dans ce partage. Voilà, on vous a posé plein de questions de dire, ben, nous, on voudrait plutôt ça en termes d'utilisation parce que c'est notre pratique. Et effectivement, je ne voudrais pas faire un teasing, mais presque au mois de janvier, il va y avoir la nouvelle version de Woobi. Donc, on a déjà hâte, Absolument. nous. Teasing. Euh, ouais, sur laquelle effectivement Merci. il y a des évolutions qui pour nous sont vraiment très importantes dans notre vie du quotidien, quoi. Bah, nous, on peut imaginer tout ce qu'on veut. Les meilleurs retours et les meilleures finalement évolutions produits viennent du terrain et de l'utilisation concrète. Donc, en effet, on vous écoute à fond sur ce qu'il faut faire et La sur roadmap, quoi on peut, priorisation. ce qu'on doit améliorer justement pour répondre au mieux aux problématiques et notamment, maintenant parler aux problématiques si on prend l'exemple du chatbot de responsables RH qui nous disent je réponds 10 fois par jour aux mêmes questions par mail. Et bah, finalement, la question qu'on se pose derrière, c'est est-ce que le rôle d'un ou d'une responsable RH est de répondre aux questions des collaborateurs sur comment je pose mes congés, quelle est ma mutuelle et où est-ce que je peux trouver une attestation employeur, ou est-ce que c'est d'automatiser ces éléments-là qui n'ont pas de valeur pour se repositionner sur un rôle beaucoup plus stratégique. Et nous, c'est en ça qu'on essaye d'aider au mieux. Je vois qu'il est midi. Déjà, On Déjà. c'est pourrait très vite. rester longtemps. Un Enfin, non, on petit a trouvé que c'est pas si vite, je sais pas pour vous, mais nous, en tout Ouais. cas. pour nous, oui, j'espère que. En tout cas, on a eu des super questions. Alors, une durant le live, mais en amont, merci encore pour tout votre engagement. Euh, on, on va reprendre ensuite tous les éléments, tout ce qu'on s'est dit, et probablement envoyer les 5, 10, 15 grandes pratiques, apprentissages de cette conversation. Un petit mot pour la fin, Pauline, Élodie? Bah moi Passez je de très dirais belles fêtes de fin d'année. que voilà, Je rigole. exactement, qu'il faut prendre plaisir dans ce qu'on fait, que ce Oui, soit du côté c'est RH ou vrai. côté de la communication. Mm. Et bah écoutez, oui, je vous souhaite de bonnes On est fêtes à sur un beau tous. Et secteur. puis renseignez-vous sur Wobby, ça peut peut-être être une arme. Merci, Élodie. Bon, bah, prenez Pauline, tous bien soin de vous. Et puis encore merci pour l'invitation. Et puis bah, à très bientôt. merci de nous avoir écoutés. Ah, je Au vois une revoir. question. Ah, Ah, il y avait une question. Ah, il y a Ah, une question. Ah non, merci pour ce partage. Merci, ah, Sandra. merci Sandra. Merci beaucoup. Allez, bonne journée à merci à tous. tous. Au Au Merci. revoir. revoir. Au revoir. Ah, il y avait mince. Ah, Florian, oui, qui a levé la main. Bon, c'est peut-être pas fini. Je vois que Florian a levé la main. Et du coup, Alors, est-ce que Florian a une question et auquel cas... Ah non, Florian, on peut permettre de peut-être que parler. c'était un petit au revoir. Florian? Ah non, Une c'était des petite bande au bravos. revoir peut-être. Bon, Voilà où. eh ben écoutez, merci beaucoup. Bonne journée. Bonne Au journée à revoir, Au tous. merci. revoir. Au revoir.